Salut mes vidéastes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, donc avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos et sans plus attendre, c'est parti. Le bruit derrière le mur. Dans cette vidéo, on va parler d'une histoire vraiment effrayante. L'histoire se produit dans les années 90, avec une jeune fille de 18 ans qui s'appelle Maëlys. Elle regardait tranquillement la télévision dans son appartement quand soudain elle entendit un bruit sourd. Ce bruit provenait du mur. Elle crut alors que c'était ses voisins qui tapaient sur le mur. Quelques minutes plus tard, elle prit la télécommande de la télévision et l'éteigna. Elle alla ensuite dans sa chambre avec son téléphone portable et elle s'allongea dans son lit. Le bruit retentit une deuxième fois. Maëlys commença alors à paniquer. Elle retourna dans sa chambre en essayant d'oublier ce qui s'est passé. Le même bruit retentit. Il se rapprochait d'elle et allait de plus en plus vite. Maëlys cria, puis plus rien. Plus de bruit. Silence total. Soudain des bruits, mais pas les mêmes bruits. Des bruits de pas. Il se rapproche de plus en plus d'elle. Maëlys se mit alors sous sa couverture et elle commença à pleurer. Les bruits de pas semblent s'arrêter devant la porte de sa chambre. La porte finit enfin par s'ouvrir. Une ombre masculine approche. Maëlys recouvra sa tête sous sa couverture en espérant que personne ne la voie. Mais c'était trop tard. Les bruits de pas recommencèrent de plus en plus vite. La police a retrouvé le corps de Maëlys et celle-ci affirme que l'adolescente a fait une crise cardiaque. Ils ont aussi retrouvé son petit frère. D'après lui, il faisait rebondir son ballon contre le mur de sa chambre. En sachant que sa chambre était collée à celle de sa sœur et il aurait voulu dire à Maëlys qu'il avait vu les pompiers devant chez eux. Alors il aurait couru jusqu'à la chambre de sa sœur pour lui dire et il aurait vu bouger sa sœur sous la couverture. Il se serait approché en courant de sa sœur mais celle-ci ne bougeait plus à ce moment précis. Appartement 1171. Cela se passe en Californie il y a plus de 20 ans. Une jeune femme avait emménagé dans un ancien immeuble très peu fréquenté. Son appartement était le 1171 au 16e étage. Un jour, elle avait décidé de partir chez sa mère, mais en partant, elle vit une porte ouverte. Curieuse, elle est allée voir et elle a vu une mère jeter sa fille au balcon. La jeune femme était terrorisée. Elle s'en allait vite en bas en descendant des escaliers. Elle avait vu la même petite fille monter les escaliers mais elle semblait si fatiguée. Elle avait le visage pâle et sa robe noircie, ses cheveux démêlés. Elle était terrifiée. En arrivant en bas, elle est allée vite chez sa mère. Quelques heures plus tard, elle est rentrée chez elle. Elle avait revu la même petite fille mais elle avait pensé à son imagination donc elle n'a pas fait attention. En rentrant chez elle, elle s'est fait de quoi manger et elle s'est couchée juste après et s'endormit profondément. Quand tout à coup, elle avait entendu la voix d'une jeune fille qui lui avait dit qu'elle avait sauté du balcon, puis il a demandé si elle pourrait la rejoindre. La jeune femme avait pris ses somnifères puis s'endormit quelque temps après. Elle se serait levée les yeux fermés et aurait ouvert son balcon, aurait avancé et se serait mis debout sur la barrière et aurait sauté par la suite. 20 ans plus tard, une jeune femme acheta l'appartement et lui est arrivé le même malheur. C'est depuis ce jour, plus de 4 femmes habitant ce même appartement seraient suicidées en voyant cette fille. Cet appartement aurait été condamné pour suicide à la chaîne. Voilà, la vidéo est désormais terminée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, mon mail est dans la description. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et également de me suivre sur Instagram et m'ajouter sur Discord. Les réseaux s'affichent juste en bas de la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo encore plus surnaturelle. Ciao, bye bye.